Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala nabi al-Karim. Donc, chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse à quelques exemples d'applications, c'est-à-dire des travaux dirigés, quelques exemples d'applications concernant l'interpolation polynomiale de Lagrange. Donc, on s'intéresse aujourd'hui à n égale à 2. Qu'est-ce que ça veut dire n égale à 2, comme nous avons vu par avant? C'est le nombre de points moins 1, c'est-à-dire nous avons 3 points. D'accord? Donc, premier exemple, on connaît 3 points. 0, 1, 2, 5, 4, 17. C'est-à-dire on ne connaît que les abscisses et les ordonnées des 3 points. Ou bien 2, 3 points. Donc, la question, chercher les polynômes de Lagrange ou bien le polynôme de Lagrange associé. Donc, lorsqu'on parle de les polynômes, c'est-à-dire on s'intéresse au polynôme de base. Et lorsqu'on dit le polynôme, c'est-à-dire le polynôme définitif linéaire qui regroupe les 3 polynômes de base, d'accord? Puis on va chercher f de 2,7, c'est-à-dire l'image de 2,7 par la fonction f ou bien par le polynôme cherché, d'accord? Donc la solution, comme vous voyez ici, donc n égale à 2, nous avons 3 points. Donc premièrement, on va chercher L0, correspond au point x0, y0. On va chercher L1, correspond au point x1, y1. Et on va chercher L2, correspond au point x2, y2. C'est-à-dire 3 points, on aura 3 polynômes de base. Donc toujours, on va garder la condition. Par exemple, L0 doit être égal à 1 lorsque x égale à x0 et égal à 0 partout ailleurs, pour tous les autres points qui restent. Okay? Même chose pour L1. Lorsqu'on remplace x par x1, on aura 1. Et lorsqu'on remplace x par x0 ou bien x2, ce polynôme de base doit être égal à 0. Okay? Même chose pour L2. Lorsqu'on remplace x par x2, ce polynôme doit être égal à 1. Et pour x0 et x1, L2 égale à 0. Donc ça, c'est la condition nécessaire qui doit être respectée pour développer les polynômes de base de Lagrange. Puis, pour transférer ces polynômes de base à une combinaison linéaire, on va multiplier les images, c'est-à-dire yi par li, c'est-à-dire y0 par l0, y1 par l1, y2 par l2. Puis, on va additionner tous les termes que nous avons trouvés, comme vous voyez ici. Donc, remplaçons chacun par sa valeur, on aura cette formule qui représente P2 de x. P2, pourquoi 2? Parce que c'est le nombre de points moins 1. Okay? Donc, après simplification de toute cette formule, on aura automatiquement P2 de x égale à x au carré plus 1. Et lorsqu'on remplace P2 de 2,7 ou bien f de 2,7, on aura automatiquement 2,7 au carré plus 1 qui est égal à peu près 8,28, à peu près ça concernant l'exercice 1. Maintenant, on va voir un autre exercice, ou bien un autre exemple. Donc maintenant, nous avons d'autres 3 points, c'est-à-dire nous avons 3 points aussi. Toujours la fonction est inconnue ici. Donc 10, 1, 12, 5, 14, 17. Toujours, on cherche le polynôme de base et on va remplacer toujours le même chiffre, 2,7, seulement pour avoir l'habitude de calculer les polynômes de base de Lagrange, d'accord? Donc, utilisons les mêmes techniques. Utilisons les mêmes techniques pour développer des polynômes, des nouveaux polynômes de base, comme vous voyez, L0, L1, L2, donc, qui sont présentés ici. Donc, la transformation linéaire de P2, en plaçant chacun par sa valeur, on aura finalement le polynôme de base P2 de x qui est égal à x au carré moins 20x plus 101. Donc, on aura P2 de x égale à x au carré moins 20x plus 101. Donc, remplaçons la valeur 2,7, c'est-à-dire on cherche toujours l'image de 2,7 par la fonction ou bien par le polynôme développé, on aura 54,29. D'accord? Maintenant, on va voir le troisième exercice.
toujours pour avoir l'habitude de calculer les polynômes de base de Lagrange. Et cette fois, on va vous donner une fonction connue. Pourquoi? Pour faire une validation, pour faire une étude comparative entre les résultats obtenus concernant le polynôme cherché ou bien développé et la fonction logarithme de x, ln de x. Donc, la question, trouver le polynôme d'interpolation de Lagrange de degré 2, bien sûr, parce que nous avons 3 points. Donc, de degré 2, approximons la fonction y de x égale à ln de x, c'est-à-dire on va approximer cette fonction, d'accord, définie par le tableau suivant. Donc, nous avons x0 égale à 2, x1 égale à 2,5 et x2 égale à 3, respectivement leur image par la fonction f, qui égale logarithme de x. Donc, sont y0, 0,69315, y1 égale à 0,91629, y2 égale à 1,09861. D'accord? Toujours, on va chercher, si vous voulez, l'image de 2,16 par la fonction logarithmique ln de x et par le polynôme développé pour montrer la différence et la fiabilité de notre, si vous voulez, formule développée. D'accord? Voilà. Donc, la solution pour n égale à 2, 3 points. Donc, toujours, on va chercher les polynômes de base qui sont désignés ici. La transformation linéaire ou bien la reconstruction du format linéaire. Remplaçons chacun par sa valeur. Finalement, on trouve P2 de x égale à moins 0,081 x carré plus 0,81 x moins 0,60. Donc, ça, c'est le polynôme développé. Lorsqu'on remplace 2,7 pour chercher l'image de 2,7 par ce polynôme, on aura 0,99941, 0,994117200. Donc, pour montrer la fiabilité de notre programme, donc maintenant, on va vérifier la fiabilité de notre équation développée, donc qui est présentée ici, donc P2 de x. Donc, nous avons x, les xi, les images, y et les ordonnées. Concernant la fonction lnx, donc voilà, les yi, y0, y1, y2 sont présentés ici. Lorsqu'on remplace les xi dans le polynôme développé, on aura presque les mêmes valeurs, comme vous voyez, 0,693, 0,693, 0,916, 0,916, concerne le troisième point, 1,0986, 1,09. Donc lorsqu'on veut calculer l'erreur absolue à titre d'exemple, on tenir compte que celle-là est la valeur exacte, ou bien les valeurs qui sont présentées ici pour la fonction logarithmique sont des valeurs exactes, et voilà les valeurs approchées. Donc, une petite différence qui nous montre l'erreur absolue qui est indiquée ici. Donc, vous voyez 0,0000, donc c'est 3,6 fois 10 à la puissance à peu près moins 6. Même chose pour le deuxième point, troisième point, donc les erreurs sont très petites. Donc, remarquons ici que l'erreur relative, elle est très, très, très petite. Donc, notre équation est acceptable pour interpoler les points xi, yi avec cette fonction. Et donc, on peut remplacer la fonction logarithmique par cette équation. D'accord? Ce sont des exemples d'application et pour avoir l'habitude, vous pouvez faire la même chose pour d'autres exemples. Merci pour votre attention. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous. À la prochaine. Merci.